Bienvenue sur la chaîne Here's My Story. Je suis Léla. Pour mon 12e anniversaire, ma mère m'a offert ce médaillon en forme de cœur. À l'intérieur, il y a une photo de ma mère d'un côté et de moi de l'autre. Elle m'a dit, à travers ce collier, je serai avec toi où que tu ailles. Tu peux toujours le regarder quand je te manque. Cette année-là, mes 2 parents sont morts dans un accident de bateau. J'étais la seule à avoir survécu. Je n'avais aucun parent pour s'occuper de moi, alors j'ai été placée dans un foyer de groupe. Ma vie a été complètement bouleversée. Je regardais la photo de ma mère et pleurais toute la journée. Finalement, un couple de musiciens m'a adoptée. Grâce à eux, j'ai recommencé à vivre. Mais un jour, ils m'ont dit « Léla, nous avons décidé de divorcer. Malheureusement, nous ne pouvons plus être tes parents adoptifs. » À 18 ans, j'ai dû retourner au foyer de groupe. On est autorisé à vivre dans le foyer jusqu'à ses 21 ans. Comme j'avais plus de 18 ans, je pouvais partir quand je voulais, mais je n'avais nulle part où aller. Alors, j'y suis restée à contre-ségur. Entre-temps, j'ai commencé à chercher du travail. Si je commençais à gagner de l'argent, je pourrais m'en sortir. J'avais, de nouveau, touché le fond. Ma seule source de soutien était ma mère, que je portais dans mon médaillon. Un jour, le directeur m'a appelé dans son bureau. Il y avait un vieil homme dans la pièce avec lui. Le directeur a dit « Léla, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Ce monsieur représente une famille qui veut t'adopter. » Je ne m'y attendais pas. J'ai dit « Merci beaucoup, mais je viens d'avoir 18 ans. Je veux commencer à construire ma vie par moi-même. » L'homme a dit calmement « Mademoiselle Léla, si vous acceptez notre offre, nous ferons un don de 5 millions de dollars à l'orphelinat. » C'était évidemment une famille riche, mais j'étais fatiguée d'une autre aventure d'adoption. J'ai regardé le directeur. Il attendait ma réponse avec excitation. Eh bien, 5 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, donc il avait raison d'être excité. Je devais dire oui, mais seulement parce que je pensais à l'orphelinat. Le lendemain, une voiture de luxe est venue me chercher et m'a emmenée à l'aéroport. Nous avons pris un avion privé. Je ne savais même pas où nous allions. Peu après le décollage, le vieil homme est venu me voir. Il m'a dit qu'il s'appelait Léon et qu'il était avocat. Je suis sûre que vous êtes curieux de connaître votre nouvelle famille. Vous allez avoir une grande surprise, car vous avez été adopté par un roi, a-t-il dit. Il avait raison. Bien sûr, j'étais surpris. J'avais tellement de questions. J'ai bombardé M. Léon avec elle. Il y a répondu poliment, à toutes. Il m'a dit que le pays où nous nous rendions était composé de 3 îles au milieu de l'océan. Sa population totale est de 170 000 habitants. La plus grande ville est la capitale. C'est un pays vraiment riche car 2 des plus grandes mines de diamants du monde s'y trouvent. Ses citoyens sont très heureux et aiment beaucoup leur roi. Lorsque nous atterrissions, Léon m'a montré le palais qui était construit au point le plus élevé de l'île. Il semblait tout droit sorti d'un conte de fées. J'étais dans un rêve. Pourquoi le roi m'a-t-il adopté? J'ai demandé. Tu le sauras bientôt, a-t-il dit. Après l'atterrissage, nous avons fait un court trajet jusqu'au palais. Il était encore plus grand qu'il ne le paraissait depuis l'avion. Il y avait des portraits des anciens membres de la famille royale sur les murs. Je n'arrivais toujours pas à croire que j'avais été adoptée par un roi. J'avais peur de me pincer parce que si c'était un rêve, je ne voulais pas m'en réveiller. Léon m'a présenté à Mademoiselle Isla. Elle était la majordome du palais. Il m'a dit qu'elle était celle qui s'occuperait de moi. C'était une dame chaleureuse et amicale. D'abord, elle m'a emmenée dans la salle à manger. Souhaitez-vous manger quelque chose avant de vous rendre dans votre chambre? Chaque jour, nous préparons 99 plats pour le buffet. Que désirez-vous? Je l'ai remercié et j'ai dit, je n'ai pas du tout faim. Voir toute cette nourriture me rassasie. Mademoiselle Isla m'a ensuite emmenée dans mes quartiers. Je regardais autour de moi, émerveillée. Ma chambre était magnifique. 3 autres personnes sont entrées. Mademoiselle Isla a dit, les tailleurs royaux vont prendre vos mesures. Ils vous feront des robes que vous pourrez porter tous les jours ou lors d'occasions spéciales. Ils pensent à une centaine de robes de tous les jours et une centaine de robes de soirée, pour commencer. Cela vous suffira-t-il? S'il vous plaît, ne vous méprenez pas, mais n'est-ce pas un peu trop? Mademoiselle Isla a répondu, dans ce cas, pour l'instant, nous en ferons 10 de chaque. J'allais dire, même cela me semble excessif. Mais Mademoiselle Isla a dit, vous rencontrerez le roi. Vous laissez reposer. Je suis sûre que c'est nécessaire. Elle est partie. J'étais tellement excitée d'apprendre que j'allais rencontrer le roi. Comment était-il? Est-ce qu'il m'aimerait? Pourquoi m'avait-il adopté? Avant même de pouvoir changer de vêtements, je me suis endormie, 1 million de questions me traversant l'esprit. Je me suis réveillée à un bruit étrange. Cela venait de ma fenêtre. Parce que ma chambre était si haute, j'ai pensé que c'était un oiseau. Quand j'ai ouvert le rideau, je n'en croyais pas mes yeux. Une girafe me regardait. J'ai ouvert la fenêtre tout de suite. J'ai commencé à caresser la tête de la girafe. Quelqu'un a crié d'en bas, « Je suis désolée, est-ce qu'elle vous dérange ?» Non, j'adore ça. Avez-vous des animaux comme celui-ci par ici? Ai-je demandé. La personne en bas a dit, nous avons des girafes, des paons, des cerfs, des perroquets, même des pandas ici. Vous pouvez les croiser en vous promenant dans le jardin. Êtes-vous leur gardien? Ai-je demandé.
Oui, je m'appelle Lucas, a-t-il dit, et j'ai crié en bas, enchanté de vous rencontrer, et je suis Leila. Quand Lucas a dit enchanté de rencontrer, je vous verrai dans le coin. Bella doit maintenant nourrir un bébé. J'ai crié, puis-je venir avec vous? Je n'ai jamais vu un bébé girafe. 5 minutes plus tard, j'étais avec Lucas à côté du bébé girafe. Malheureusement, la mère de ce bébé est morte pendant l'accouchement. Bella l'a nourri, a-t-il dit, et j'ai commencé à pleurer. J'ai ouvert mon médaillon et lui ai montré la photo de ma mère. Je suis désolée, je ne pleure pas aussi facilement d'habitude. J'ai perdu ma mère aussi. Pas un jour ne passe sans qu'elle ne me manque, ai-je dit. Lucas s'est tourné vers le bébé girafe. Le nom de ce petit garçon est Lucas. Savez-vous pourquoi je lui ai donné mon propre nom? Parce qu'il est orphelin comme moi. Chaque fois que je le regarde, je me souviens que je suis orphelin et je pense à ma mère. Si nous avons un jour une girafe femelle, nous lui donnerons ton nom, a-t-il dit en souriant. À ce moment-là, j'ai entendu mademoiselle Isla m'appeler. J'avais presque oublié que j'allais rencontrer le roi. J'ai dit au revoir à Lucas et j'ai couru vers elle. Le roi est en réunion en ce moment. En attendant, nous pouvons aller visiter un endroit que je pense que vous allez adorer, dit-elle. Après avoir passé de nombreuses portes, nous sommes arrivés à l'endroit dont parlait mademoiselle Isla, une bijouterie. Elle avait un présentoir étincelant. En entrant, j'ai demandé, il y a une bijouterie à l'intérieur du palais? Est-elle ouverte uniquement à la famille royale? Mademoiselle Isla et l'homme à l'intérieur ont ri. Mademoiselle Isla a répondu, ce n'est pas un magasin. Ce sont les bijoux royaux. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. L'homme tenait un collier composé de diamants gigantesques. Voudriez-vous essayer celui-ci? C'est l'un des colliers les plus précieux au monde, dit-elle. Je me suis accrochée à mon propre collier. Merci beaucoup, mais j'ai déjà le collier le plus précieux du monde juste ici. Mademoiselle Isla a été prise par surprise. Êtes-vous sûre? Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez d'ici. Je ne pense pas qu'aucune fille puisse résister à ces bijoux, insista-t-elle. Merci beaucoup, mais je ne veux jamais porter autre chose que ce collier, ai-je répondu. Mademoiselle Isla a dit, dans ce cas, nous pouvons maintenant aller rencontrer le roi. Je suis sûre qu'il sera ravi de vous voir. Quand nous sommes arrivés à l'entrée de la salle du trône, Mademoiselle Isla a désigné une chaise et m'a demandé d'attendre là. Puis elle est entrée pour parler au roi. Une demi-heure, la porte s'est ouverte. Mademoiselle Isla m'a invité à entrer en disant « Notre roi et notre prince vous attendent ». En entrant dans la salle du trône, j'étais tellement excitée que je pensais que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je fixais le sol parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Après avoir fait quelques pas, je me suis arrêtée. J'ai entendu la voix baryton du roi. « Viens ici, Leila. Lève la tête pour que je puisse voir ton joli visage. Ce palais t'attend depuis longtemps, dit-il. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu le roi et le prince à côté de lui. J'étais tellement déconcertée que j'ai failli m'évanouir, car la personne à côté du roi était Lucas. Il prenait plaisir à voir la surprise sur mon visage et souriait malicieusement. Le roi a dit avec un sourire, « Tu as toutes les raisons d'être surprise. Je serais surpris moi aussi si je voyais le gardien d'animaux que je viens de rencontrer ce matin comme un prince plus tard le même jour. Tu pourrais être encore plus surprise en entendant le reste de l'histoire. Depuis que tu es entrée dans le palais, tu as subi une série de tests. Tu es la 46e fille à être venue ici. Chacune d'entre vous a été choisie parmi 46 foyers de groupe à travers les États-Unis. Mais malheureusement, les 45 filles précédentes avaient été disqualifiées avant de pouvoir atteindre cette phase. Tu es la première fille à avoir réussi tous les tests et à m'avoir rencontrée en personne. Je ne comprenais pas vraiment de quoi parlait le roi, mais j'étais encore trop excitée pour parler. Tout ce que je pouvais faire, c'était sourire. Le roi leva les yeux. Il resta silencieux un moment, puis il fixa un tableau sur le mur. Puis il se tourna de nouveau vers moi. La dame sur ce tableau est ma chère épouse, Olivia. Je l'ai rencontrée à New York et je suis tombée amoureux d'elle au premier regard. Peu de temps après, nous nous sommes mariés. Je n'étais qu'un prince à l'époque. Quand mon père est décédé, je suis revenue ici et j'ai été intronisée comme roi. Olivia est devenue la reine. Nous étions un couple, très heureux. Quand Lucas est né, nous sommes devenus une famille très heureuse. Pendant des années, nous avons gouverné notre pays en paix. Mais chaque conte de fées a une fin. Olivia est décédée l'année dernière. Elle avait grandi dans un orphelinat. Elle voulait que Lucas épouse aussi une orpheline. Nous voulions donc réaliser son souhait. Mademoiselle Isla a conçu plusieurs séries de tests pour que nous puissions choisir la meilleure épouse pour le palais. Mademoiselle Isla, veuillez continuer. Avec plaisir, mon roi. Notre premier et plus simple test était le buffet à volonté. 3 des filles qui sont venues au palais n'ont pas pu y résister et ont mangé pendant des heures. Et, bien sûr, elles ont été disqualifiées dès le premier tour. 8 filles ont été disqualifiées lors du test de la robe. Elles ont rapidement accepté mon offre de confectionner 100 robes de tous les jours et 100 robes spéciales. Pour certaines d'entre elles, même cela n'était pas suffisant. C'est pourquoi elles n'ont pas accédé au tour suivant. 11 des filles qui sont venues au palais ont été disqualifiées lors du test de la girafe. Certaines d'entre elles avaient peur de la girafe. Certaines d'entre elles ont méprisé Lucas parce qu'il était le gardien des animaux et n'ont même pas daigné lui parler. Seules vous, parmi toutes les filles, êtes allées voir le bébé girafe, avec Lucas. 23 des candidates ont été disqualifiées lors du dernier tour, qui était le test des bijoux. Quand elles ont vu tous les bijoux, elles ont presque perdu la tête. Elles voulaient obtenir tant de bagues, de boucles d'oreilles et de colliers. Cela, bien sûr, nous a montré à quel point elles étaient gourmandes. Vous n'en vouliez aucun. Et c'est ainsi que vous avez passé tous les tests et êtes devenue la première fille à rencontrer notre roi. Et que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite?
Le roi a regardé son fils. « C'est ton tour maintenant, a-t-il dit. Lucas s'est agenouillé devant moi et a demandé « Veux-tu être ma femme et notre princesse ?» Vous avez probablement deviné quelle a été ma réponse. Nous sommes maintenant fiancés. Nous nous marions le mois prochain. Au fait, une girafe femelle est née, mais je ne lui ai pas donné mon nom. Je l'ai nommée d'après ma mère. Maintenant, il y a une chose de plus qui me rappelle ma mère chaque fois que je la regarde. Si vous aimez mon histoire, veuillez me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Je prévois de revenir sur cette chaîne et de vous raconter d'autres histoires fascinantes du palais. Au revoir pour l'instant.